Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode qui est sûrement le dernier de Pirates des Caraïbes. Et donc là on va faire la dernière mission de l'histoire, si on compte pas les missions annexes. Donc on va aller chercher le marquis de Montalban dans sa cachette. Mais tout d'abord, on va recruter un peu. Parce que sa cachette, c'est comme une ville normale. C'est-à-dire qu'on risque d'être emmerdé par des troupes. Ou non, je crois que je me suis pris un récif. Je suis pas sûr. Donc, on va aller voir la taverne. Bienvenue à bord, les mecs. Et on va aller consulter le constructeur naval. Je crois que je me suis pris un petit peu de dégâts là. Ah bah non, rien du tout, maître. Même. Hop, on y va. Allez, go, 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 go. Consulter la carte encore. La prochaine ville que je pourrais me faire, c'est Campeche, Villa Hermosa. Ok. Parce que là, j'ai que 154 membres d'équipage, c'est pas beaucoup. Mais on va essayer de recruter un peu. Ça va passer tout seul à mon avis. Enfin, le combat contre les Indiens va passer tout seul. Après, ça j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que le combat contre le marquis risque d'être simple. Alors, 1er novembre 1659. C'est bientôt mon anniversaire, dis donc. Allez, vas-y, accélère un peu. On croit en toi. Allez, on croit en toi, vas-y, vas-y. 11 novembre, c'est l'armistice. Enfin, 1659, ça m'étonnerait qu'il y ait un armistice en 11 novembre. On va regarder sur le wiki. Bien que le wiki lit beaucoup de conneries aussi. Parce que le wiki est fait par la communauté. Et seuls les sujets les plus polémiques sont super surveillés. Par exemple, le sujet sur Dieu ou des choses comme ça. Donc là, évidemment, quand tu regardes le sujet sur Dieu dans Wikipédia, t'es sûr que les informations sont plus ou moins fiables. Parce que tout le monde est prêt à se taper sur la gueule pour marquer des informations dessus. Et donc ce qui fait que c'est super surveillé. Alors, allez à la taverne, on va vous recruter. Eh ouais, vous savez pas pourquoi je vous engage, vous, hein. Allez, ensuite, prochaine ville. Oh, qu'il est beau ce navire. Avec des salaires militaires, dis donc. La prochaine ville, c'est Villa Hermosa, ok. Ouh, je crois pas que je vais pouvoir recruter beaucoup là-dedans. Hop. Allez à la taverne. Bienvenue à bord. Ça va m'en faire 200 petits hommes là. Et ensuite on va aller à... je crois que c'est Campeche. Non, c'est Veracruz. Bon, ok. On va aller à Veracruz et on va recruter nos derniers membres d'équipage. On prend un équipage de... bon, on va dire 240 hommes peut-être. Ça va être cool en fait. 240 hommes, je sens que j'aurai la force. Alors, Veracruz. Comme ça, si j'arrive pas à battre le marquis moi-même, ce sera mes hommes qui vont le tabasser. Sans problème. Certains des hommes sont affamés. Ok, bon bah on va recruter des hommes et on va aller au marchand pour essayer d'acheter quelques trucs. J'espère que j'ai des sous. Puis j'espère que lui il a des choses à vendre surtout. C'est bon, on va tout lui acheter. Voilà. On va mettre les voiles et on va y aller.
Oh bah c'est un petit épisode qui se fait tranquille. Ok, bon, on a 4 mois de nourriture, 2300 et quelques pièces d'or, donc ça va. Ouais, ça doit être par là. Donc on va sauvegarder ici. Oui. Hop, c'est parti. Hop. Ah, j'ai l'impression que c'est ça là-bas, attendez. Hop. Ouais, c'est ça. Impec, on a trouvé tout de suite, dis donc. C'est pas cool ça. Hop, ok. Donc il y a des Indiens. Évidemment. Changer les lieux de départ, changer les lieux de départ, changer... On va se mettre là. Hop, ça, on sera en hauteur. Voilà. On avance tranquillement. Je sais pas si on est encore en hauteur là, mais... Voilà. Et voilà, on a tout avancé en même temps là. Là, ça devrait être cool. Essayer de les prendre dans ce goulet d'étranglement ici là. Et juste ici, là, ça va être cool. Alors, ils peuvent pas faire... Si, ils peuvent faire feu. Ok, bon, j'ai rien vu du tout, mais c'est pas grave. Où est-ce qu'ils peuvent faire feu? Ouais. Ah, là, je vois quelque chose, oui. Là, ça commence à dépeupler. Hop, on va avancer ici aussi. C'est là aussi, à mon avis, il va y avoir une petite attaque de flanc. Là. Ah oui, c'est vrai. Le tour de cette unité est déjà passé. Celle-ci, oui. On va la mettre là plutôt. Celle-ci, on va la mettre là. Et on va la faire passer devant. J'espère qu'il n'y a pas d'attaque de flanc. Celle-ci, on va la faire avancer. Ah, je m'en doutais qu'il allait avoir une attaque de flanc. Attaque 3, ouh là là. Ouh que c'est pas bon. Défense 5, ça c'est bon par contre. Donc on va essayer de s'occuper de cette unité là. Attaque 3, défense, c'est bon. En plus je suis dedans, vous voyez. Alors défense plus, ouais c'est bon. Normalement il devrait fuir. Bon l'avantage c'est qu'il fuit au premier contact, donc ça c'est bon. Alors vous... Non je vous avais dit vous. Bande handicapé. Quoi, il en reste encore une? Ah c'est bon. J'allais dire... Hop... Voilà. Je sais pas s'ils peuvent traverser comme ça. Dans le doute... Ah merde. D'accord. Quel con. C'est des arbalétriers. Enfin des arbalétriers. Bon là vous avez pas le choix, il y en a plus qu'une unité.
Fuyez, fuyez, fuyez. Non, pas encore. Normalement, je crois que cette unité... Non, c'est pas des pirates. Oui, je sais. Non, bon, c'est pas une unité comme ça. J'ai fait une connerie, moi, c'est pas grave. En colère? Ah, ok. Ah ouais, ouais, quand ils sont en colère. Ça déménage tout, dis donc, hein. Bon, là, ça va être le combat contre Montalban. Épique, je l'espère. Bon, je me suis pas entraîné en plus. Vous imaginez, j'aurais pu crever déjà dès le premier truc. Quoi, non, déjà? Non, allez. Quand je l'avais fait en solo, pas moyen de le battre. Oh non, là, t'es pitoyable, Marquis, là. Ah, non, t'as aucune excuse, là. En solo, je vous jure. Pas moyen, il fallait que je fasse des contre-attaques de je sais pas quoi, et puis à chaque fois je me faisais avoir. De toute façon, j'ai jamais réussi en solo. Et là, je le fais devant vous, enfin, la campagne, je la fais devant vous. Je l'ai eu en 3 coups de cuillère à peau, le mec. 3 coups réels, quoi. Les mêmes en plus que je fais depuis le début de la campagne. Je me dis, ouais, comme c'est lui, il va falloir que j'essaye des contre-trucs, mais comme je me suis jamais entraîné, je vais encore me faire niquer la gueule, et là, du premier coup. D'accord. Alors, vous êtes un grand tacticien, mon cher. C'est pas un tacticien. Un tacticien, c'est de la tactique. Ça, c'est... Ah non, oui, peut-être tacticien. Attendez, tacticien... Oui, c'est non. Enfin, je sais rien. Je me cours toujours avec les... Stratégique, c'est sur la carte, et tactique, normalement, c'est à une échelle plus locale, mais normalement, quand c'est un combat comme ça, c'est... Comment dire, c'est pas tacticien, c'est... Parce que tacticien, ça inclut plusieurs unités, au moins. Là, lui, c'est pas un tacticien, c'est plus un... Je sais pas, un ninja. Enfin... Bon, bref, j'ai vraiment commis une terrible injustice envers votre famille. Je vous remets 100 000 pièces d'or qui vous reviennent de droit. Mon équipage compte 8 spécialistes au talent extraordinaire. Désormais, je vais prendre l'accent. Désormais, ils sont à votre service. Je servirai pour ma part en tant qu'intendant. Intendant, Montalban? Putain, ça doit lui faire un choc là d'un seul coup. Ok, 102 304 pièces d'or. J'ignore à combien de temps on est de vidéo. Mais, alors, voulez-vous former une expédition pour se rendre à terre? Non, mettre les voiles. Voilà, bah c'est une bonne chose de faite, on a battu le Balstepin. Et on a comme intendant. Alors normalement, attendez, non c'est pas ça. Statut de la flotte, alors voyons voir. Charpentier, maître de voilerie, tonnelier, canonnier, chirurgien, navigateur, maître timonier, excellent. Excellent, excellent, excellent. Statut personnel, scélérat châtier 10 sur 10, marqué de Montalban. Voilà, j'ai eu tout le monde. Bon, j'ai fait aucune cité perdue, mais là, comme j'ai qu'un morceau de carte, je vais pas aller chercher le truc, mais je vais peut-être aller revoir mon amour. Mon amour. Ouais, parce que là, bon, ça c'est que des quêtes annexes, et je vais pas les faire. À mon avis, comme on est à même pas un quart d'heure de vidéo, on va essayer... Ah oui, il faut pas que je m'enfonce comme ça. Je vais retourner voir ma chère à Curaçao. Léviat m'avait dit un truc à propos de ça, mais ça fait tellement longtemps. Il m'avait dit Curaçao, ça vient de l'espagnol cura, je sais plus quoi, qui veut dire le cœur. Donc c'est un peu une sorte de Los Angeles. Enfin, Los Angeles, c'est la cité des anges, traduit littéralement. Mais là, Curaçao, ce serait la cité du cœur, donc la cité de l'amour. C'est là où vivent tous les petits cupidons et tout. Ah,
Les petits cupidons. Bref, bref. Je dis des conneries, mais c'est le dernier épisode, je peux me permettre. Donc après ce dernier épisode, évidemment, vous pourrez retrouver tous les épisodes de Pirates des Caraïbes dans la playlist qui se trouve sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner parce que c'est pas parce que Pirates des Caraïbes est fini que la chaîne l'est également, hein. C'est une chaîne navale, donc il y aura forcément d'autres épisodes sur sur des batailles navales. J'envisage Assassin's Creed 3, hein, comme ça, uniquement les missions navales, les missions terrestres je les ferai peut-être hors caméra. Enfin déjà si j'arrive à obtenir le jeu, ce qui serait pas mal. Donc oui, c'est ça, donc Assassin's Creed 3 uniquement les missions navales que vous pourrez peut-être voir sur ma chaîne. Bon, il y a également les galères de Sparte hein, qui continuent pour le moment. Jusqu'à ce que soit j'en ai marre, parce que les missions sont carrément impossibles. Enfin impossibles. Disons que avec ma lenteur, mais parce que moi je fais beaucoup de choix stratégiques et tout, puis comme je mets toujours 10 ans, oulala, celui-là, je crois pas que... Ouais, c'était limite là, c'était limite. Avec les choix bizarroïdes que je fais, enfin que je mets du temps surtout à faire aussi, les épisodes sont assez longs, donc si vous avez du temps, bon, long, ils font 35 minutes maximum, quoi, parce que j'essaye de me limiter aussi. Comme ici, j'essaye de me limiter, sauf que, voilà, quoi. On a battu le boss et je sens que je viens de perdre la moitié des personnes. Bah tiens, je peux faire une annonce aussi, la Total War Prod reprend. Total War Prod, c'est une association de commentateurs français sur Total War, évidemment. Donc il faut que vous ayez au moins une émission principale sur Total War. Donc recrute. Hein, donc il vous faut au moins minimum 3 vidéos de Total War ayant au moins 100 vues pour postuler à Total War Prod. Bon, il faut aussi un sujet sérieux, inédit, en tout cas qui est peu sujet à la concurrence sur Total War. Ah, les hommes sont affamés. Ok, et Curaçao c'est carrément à Babelwed. Donc on va s'arrêter à Puerto Bello et on verra bien. Donc je vous disais oui, Total War Prod recrute. Donc comme ça vous pourrez poster vos épisodes sur Total War Prod pour avoir de la pub et puis pour aider les jeunes commentateurs sur Total War. Cela peut toujours être utile. En plus on pourra s'organiser des petites rencontres, comment dire, pour des tournois ou des choses comme ça, organiser une équipe Total War Prod, ce qui pourrait être assez sympa, je crois, enfin je pense. Et d'autres choses aussi, enfin bref, c'est pour le bien de tout le monde. Donc là on va s'acheter un peu de nourriture pour retourner voir notre belle et voir si elle a quelque chose à nous dire. Et si elle a, oh mon héros, un truc du genre, ce serait pas mal le truc mon héros. C'est un peu cliché mais... Comment ça, pourquoi est-ce qu'il veut pas m'en vendre de plus? T'es encore très stone là, tu te fous de... Ah, c'est peut-être mon navire qui est à fond là. Donc on va y aller, hop là. Allez, 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 allez mon gars, je crois en toi. Bon, c'est pas grave, vous savez quoi? Il y a aussi la magie qui s'appelle la magie de l'ellipse. Voilà, on est presque arrivé. Ouais. Je vais pouvoir retrouver ma fiancée. Ah ouais, y'en a, ils m'ont dit, ouais, pourquoi t'as choisi celle de Curaçao plutôt que celle Florida Key, ou des choses comme ça. Hein, parce qu'il y en a des beaucoup plus belles hein, par rapport à Curaçao. Déjà, bon, j'aime bien les Hollandaises, hein, de 1. Et ensuite, c'est pour être plus proche de ma maîtresse, hein. C'est pratique quand on a sa femme et sa maîtresse dans la même ville. Bon, je raconte des conneries, mais en fait c'est le petit aspect RP que j'essaye d'installer depuis tous les épisodes. Hein. Parce que vous vous souvenez que quand on va à la taverne, vous avez ma copine qui est là, qui s'appelle Zora.
hein, et qui est ma maîtresse. Hein. Pour ceux qui ont suivi les épisodes depuis le début, ils savent que Zora c'est ma petite maîtresse. Bon, on va lui demander, tu sais, de toute façon. Et on va faire un dernier petit combat. Hein. Elle avait une voix limite chinoise là sur ce que j'ai entendu. C'est inquiétant. Pop Zora, ouais. On t'aura tout fait. Allez, et 1, et 2, et 3, 0. Wow. Oh putain, merde. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait si je perdais. En fait, j'ai cru voir sur une vidéo YouTube en fait qu'on passait par la fenêtre de l'auberge. Mais je ne vous ferai pas ce plaisir, enfin j'espère pas. C'est vrai que j'ai perdu encore aucun combat à l'épée là pour l'instant. Ah si, peut-être sur les navires. Peut-être, ouais, sur les navires je crois que j'en ai perdu un ou deux, mais dans une taverne non, je crois pas. Alors, blabla... Il semble que d'autres hommes voulaient... Ouais, mais non, mais... Ouais, non. Parce que si tu veux, j'ai fini, là, je prends ma retraite. Sans de nouveau... Je m'en fous, Curaçao, c'est bien. C'est cool, Curaçao. On va parler au gouverneur, peut-être qu'il va m'offrir la dernière promotion de ma vie pour avoir... Ouais, non, j'ai... On va encore danser? Bon allez, on va danser une dernière fois ma chérie. Après je prends ma retraite. Je prendrai ma retraite, oui. Parce que c'est pas tout ça, mais tu sais, le métier de pirate c'est pas super facile. Attends, c'est quoi cette nouvelle musique là? On a l'air des canards là. Merde, putain, je savais qu'elle allait changer de position. Mais... Enfin, changer de... Ouais, moi et la danse, vous savez, ça fait 50. Ah, c'est ça que je m'attendais tout à l'heure en fait. Quand est-ce qu'on va sur la droite là? Ah, suffisait de le demander. On a l'air d'avoir un blé dans le cul là. C'est mon impression en tout cas. C'est le coup. Ah punaise. C'est vrai que comme elle rigole c'est marrant. Merde putain. Eh mais... Eh j'ai que... Je peux mettre que 2 doigts hein, sur mes trucs hein. Mais... Ah mais elle fait chier. Elle a décidé de m'emmerder pour ma retraite. Je sens que... Mais allez merde. Putain mes doigts ils... Merde, je peux mettre que 2 doigts moi sur mon petit pavé numérique là. Je voudrais dire que je suis sur un ordinateur portable ma chérie là. Alors, hein? Si vous pouvez arrêter? Moi je suis pas un as du clavier. Hein. Comme je vois, il y en a sur leur téléphone portable, là, ils sont à 2 doigts là, comme ça pour taper leur SMS. Moi déjà avec un doigt j'ai déjà du mal. Alors 2 doigts là. Puis alors là je suis à 2 doigts et puis j'arrive pas encore à aller si vite par elle. Alors hein, vous êtes un... Je crois que... Oui. Je m'en fous, c'est... Voilà, je m'en fous. Et on va se quitter là, enfin, je l'espère. On va vérifier le statut. Et comment est-ce qu'on prend sa retraite? J'aimerais bien prendre ma retraite, en fait, les mecs. Journal du capitaine, non, ça doit pas être ça. Non, non, option du système, non, ça sonne. Comment est-ce qu'on prend sa retraite? Partager le butin peut-être. Bon, on va partager le butin et on va se retirer de la piraterie. Voilà. Eh oui, il est grand temps. N'empêche, on peut pas dire que je vous fasse pas un cadeau de retraite là, parce que 100 000 divisé par vous tous. Wow. Allez, vous prenez votre retraite à l'âge de 38 ans. Ah, est-ce que ça me plairait de prendre ma retraite à l'âge de 38 ans. Et votre santé est fragile. Ah bah, comme par hasard. Vous élisez domicile dans la ville nommée Curaçao et travaillez en tant que maire. J'ai piqué le poste à beau papa, dis donc. Votre épouse, la séduisante fille du gouverneur de l'endroit appelé Curaçao, vous rejoint.
Ouais, bon, alors pas loin à me rejoindre. Votre titre de marquis hollandais fait de vous un citoyen influent. Vous avez accumulé des richesses de 25 800 pièces d'or et vos 6 800 acres de terrain vous permettent de vivre fastueusement dans un hôtel particulier dans le centre de la ville. Ah, ça aussi j'aimerais bien. Votre victoire sur le marquis de Montalban demeure l'événement le plus marquant de votre carrière. Heureusement, vous êtes parvenu à secourir toute votre famille. C'est dans la joie d'une famille réunie que vous vivez vos vieux jours. Vos glorieux exploits font de vous le premier pirate le plus célèbre des Caraïbes. Ça veut dire la même chose, le premier pirate et le plus célèbre, ça veut dire la même chose. La légende de vos victoires éclatantes et de vos incroyables aventures se perpétue au fil des années. Donc je suis uniquement maire. Il me restait 2 niveaux avant de devenir gouverneur. Bon, c'est pas grave, vous savez, maire c'est... c'est... c'est un bon poste, hein, je crois. Ouais, c'est un bon poste. Maire, un évêque, bon, voilà, moi et la religion, non. Gouverneur, là, je dis pas, mais les emmerdes, les attentats, les choses comme ça, non, c'est pas pour moi non plus. J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission, donc comme je vous l'ai dit, peut-être sur Assassin's Creed 3. Et à la prochaine!